le Togo c'est la dictature. Le Bénin, c'est la démocratie. Et moi, je suis un démocrate. Ce que nous dénonçons, c'est la dictature au Togo. Pourquoi mon gouvernement ne m'a pas encore arrêté? Une fois encore, bienvenue sur la chaîne. Si aujourd'hui est votre première fois sur ma chaîne, je vous fais savoir que ici, je partage toutes les vidéos concernant tout ce qui se passe ici au Togo. Et si vous êtes ici pour la première fois et vous aimez les choses comme ça, faut pas oublier de vous abonner. Et aussi, faut toujours partager la vidéo avec vos amis. Et le plus important, écrivez ce que vous pensez sur la vidéo dans le commentaire. Je t'ai dit que j'arrive bientôt au Bénin pour montrer tout ce que Talon a réalisé au Bénin. Tu as vu, non? Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que toi tu en penses? Toi, tu penses que moi, si je viens au Bénin aujourd'hui, le Bénin, ils vont m'arrêter pour m'extrader? Jamais, je ne crois pas ça. Le Bénin, c'est un pays démocratique. Monsieur Force est un dictateur. Écoutez, ce gouvernement est trop sérieux, hein, franchement. Ce gouvernement-là est trop sérieux pour rentrer dans ce jeu-là. En tout cas, moi, écoutez, personnellement, quand j'analyse un peu les choses, non, il n'y a pas de raison. Peut-être qu'ils vont vous kidnapper. Tu vois un peu, non? Donc, parce que j'ai dit que... Peut-être qu'ils vont envoyer des gens qui vont vous kidnapper. Ça là, je ne peux pas garantir ça. Ils peuvent vous kidnapper. Mais le gouvernement béninois, vous arrêtez et vous envoyez là-bas, non, je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr. Ils peuvent peut-être vous kidnapper. C'est juste parce que ils ont peur de moi. Bah, si je viens sur le territoire béninois, c'est pas bon pour eux. Donc, peut-être, ils vont peut-être m'arrêter pour faire, peut-être, je sais pas. Mais, bon, je vais pas trop parler. Il y a tellement de choses que, si je te dis là, tu seras choqué. Non, écoutez. Ce qui est sûr, c'était M. Zaga. Monsieur Zaga. Donc, je voulais demander ton avis. Parce que le gars qui m'a envoyé ça... Non, je suis convaincu, le gouvernement béninois, écoutez, le Bénin est sur la marche de la démocratie. Le gars qui m'a envoyé ça, c'est un officier dans un aéroport à côté. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et il a tapé mon nom et mon nom est sorti rouge. Mon nom est sorti rouge. Mandat d'arrêt international pour le terrorisme. J'ai dit moi. C'est lui le terrorisme. Tu vois un peu ce que je dis? Donc il m'a dit, même au Bénin, ils vont m'arrêter si j'arrive là-bas. Il dit, ah bon, hein? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit non, parce que la dernière fois tu as dit dans le direct d'un Béninois qu'on a envoyé au grand et le grand dit, s'il fait erreur pour descendre au Bénin là, c'est le Bénin qui va le livrer. C'est lui qui va... Monsieur Zaga. Donc c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Écoute-moi. C'est pour ça que je te dis que je ne peux pas mettre ma bouche dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que je te dis, toi, ton avis, toi, tu penses quoi? C'est pour ça que je vous dis. De façon simple ici, nous sommes 2000 sur le live. Écoutez, d'abord, il faut voir. Le Togo, c'est la dictature. Le Bénin, c'est la démocratie. Et moi, je suis un démocrate. Ce que nous dénonçons, c'est la dictature au Togo. Pourquoi mon gouvernement ne m'a pas encore arrêté? Parce que je suis en train de dénoncer la dictature. Non, on ne peut pas t'arrêter et t'extrader. Tu es béninois. Non, tout au moins, ils ne vont pas m'extrader. Ça, c'est clair. Je suis un citoyen béninois. Mais au moins, ils pouvaient m'arrêter et me dire de cesser. Ou bien ils vont me dire, ok, Joël, tu ne peux pas dénoncer la dictature. Tu n'as pas le droit de le faire. Je suis un Africain aussi. Je suis un panafricain. Donc, ils peuvent quand même me dire cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Parce que, rappelez-vous, lorsque M. Konan Bagbo, qui était en France, lorsqu'il était en France, il critiquait le régime de Faure Gnassingbé. Oui. Mais lorsqu'il a mis pied au Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso lui ont interdit de critiquer Faure Gnassingbé, oui ou non? Il a même fait une vidéo pour demander pardon. Voilà, cela veut dire qu'ils sont en connivence avec Faure Gnassingbé. La junte au pouvoir au Burkina Faso est aux côtés du dictateur togolais Faure Gnassingbé contre le peuple togolais. Monsieur Joël, bonsoir à tout le monde. Je pense que si ton gouvernement
avait un très bon rapport avec le gouvernement togolais, il t'aurait incité à rapidement arrêter ce dans quoi tu t'es engagé. Et bon, aujourd'hui, nous, on est tous d'accord que M. Faure Gnassingbé déteste au plus haut point Patrice Talon, parce que M. Patrice Talon est l'un des personnes qui n'arrivent pas à contrôler, parce que M. Faure Gnassingbé, si vous voyez que le pays est aussi en lambeau économiquement, c'est justement les explications. C'est parce que l'argent du pays, c'est pour financer des élections un peu partout dans la sous-région. C'est avec cet argent qu'il a financé Kémy Séba, mais Kémy Séba même s'est discrédité tout seul. Il a porté son révolu sur l'avocat de Rokia Madougou. Monsieur Faure Gnassingbé a été quelqu'un qui a beaucoup financé les élections au sein de la sous-région. Il a beaucoup financé Ouattara. Il a beaucoup financé le NPP et le NPC au Ghana, tous les deux grands partis politiques. Il a financé beaucoup Roch Kaboré pour sa réélection. Attendez, monsieur Prince, s'il vous plaît, attendez. Vous êtes en train de dire qu'il a jeté son dévolu sur monsieur Renaud Agbodjo. Est-ce que vous confirmez ça dit? Bien sûr, je le confirme. Vous pouvez nous montrer des preuves ici? Bon, il y a vous saviez, demandez souvent aux gens, est-ce que vous pourriez vous montrer des preuves? Des fois, les preuves sont déjà juste devant vous. Ils savent, bon, pas pour toi, mais c'est juste une question d'ouverture un peu d'esprit pour comprendre les choses. Il ne faut pas être magicien. Peut-être quelques éléments, quelques petits messages, quelque chose pour collaborer.